Bonjour à tous, alors aujourd'hui on découvre ce produit original qui méritait bien sa vidéo d'explication. Il s'agit d'un transmetteur audio sans fil. Si vous connaissez les systèmes qui sont prévus pour les seniors, pour les malentendants, pour écouter la télévision, vous savez, avec le petit émetteur qu'on met derrière la télé, et puis le casque qu'on met comme ça directement sur les oreilles, eh bien ce système c'est exactement pareil. À quelques nuances près quand même, puisque vous avez bien ici cet émetteur qu'on branche derrière la télé ou sur n'importe quelle autre source audio, mais ici au niveau du récepteur, il n'y a pas de casque. Alors c'est quoi l'intérêt ou l'avantage de ne pas avoir de casque? C'est tout simplement que vous allez pouvoir brancher votre propre casque. Si comme moi vous avez un casque un peu ancien mais qui couvre bien les oreilles et qui est très confortable, vous allez pouvoir le brancher donc directement ici sur ce récepteur. C'est donc un produit qui est adapté pour les seniors ou pour les malentendants, mais pas que, puisque si vous avez envie d'avoir une transmission comme ça audio sans fil et quasiment sans latence, ce système va vraiment vous intéresser. Il y a encore plein d'autres petites fonctionnalités et bien sûr ça je vous en parle dans la suite de cette vidéo. Le système se présente sous la forme de deux boîtiers, un boîtier émetteur et un boîtier récepteur. On va commencer par l'émetteur. Alors d'abord celui-ci, vous allez l'alimenter en électricité, ça fonctionne avec de l'électricité, et puis ensuite vous allez pouvoir le rapprocher de votre source audio. Ça peut être soit un téléviseur, soit une chaîne Hi-Fi, soit un ordinateur. À partir du moment où de cette source audio, vous allez pouvoir sortir et pouvoir brancher ici au niveau de l'émetteur un connecteur mini jack, c'est possible. Sachant que le petit câble mini jack est fourni avec, et vous avez même ici un adaptateur pour vous brancher sur des appareils qui sont en stéréo avec des connecteurs cinch, donc le connecteur rouge et le connecteur blanc. À l'arrière, vous avez des boutons qui vont vous permettre d'allumer ou d'éteindre comme ça l'émetteur. Le bouton scan, ça on va le voir tout à l'heure, et basse trait, ça c'est pour le réglage de la qualité sonore. Donc basse, on accentue plutôt les basses, et puis trait comme treble, vous allez accentuer plutôt les aigus. Maintenant on passe au niveau du récepteur. C'est ce petit boîtier qui est ici. Celui-ci déjà, alors soit vous allez pouvoir le poser à côté de vous, ou même éventuellement l'accrocher à la ceinture, il y a un petit passant juste ici. Au niveau des commandes, vous allez là aussi pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Ce petit boîtier, le bouton scan qu'on verra là aussi par la suite. Vous allez pouvoir monter ou baisser le son en réglage ici de volume. Et vous avez aussi la possibilité de régler la balance, c'est-à-dire de mettre plus de son à droite ou plus de son à gauche. Donc en montant le son, vous allez par exemple, si vous avez des corrections auditives, vous allez pouvoir comme ça moduler en fait la puissance du son au niveau de votre casque sur chacune des oreilles. Et le petit truc en plus ici de ce récepteur, on devrait plutôt dire le petit truc en moins, donc il n'y a pas de casque intégré. Par contre, il y a ici ce connecteur en mini jack sur lequel je vais pouvoir brancher mon casque préféré. Alors au niveau de la portée, ici on est sur des ondes de 2,4 GHz, on a une portée jusqu'à 50 mètres. Alors en champ dégagé dans les meilleures conditions, ça laisse quand même pas mal de marge entre votre téléviseur et votre canapé. Ensuite au niveau de l'autonomie ici de ce récepteur, il a une autonomie jusqu'à 10 heures en fonctionnement, et puis lorsque la batterie est vide, alors 10 heures ça fait quand même déjà une bonne journée de télé, et puis lorsque la batterie est vide, eh bien il suffit donc de le reposer ici sur l'émetteur qui est aussi le chargeur du récepteur. Voilà, c'est un émetteur 2 en 1, et donc voilà, notre appareil est déjà en charge. Pour que le son puisse passer de l'émetteur jusqu'au récepteur, il faut que les deux appareils soient appairés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient associés, qu'ils travaillent ensemble. Et pour ça, lors de la première utilisation, eh bien, il faudra utiliser le bouton scan ici de l'émetteur et le bouton scan du récepteur. Vous restez appuyé quelques secondes. Voilà, ça va clignoter, on entend un petit signal sonore au niveau du casque, et paf, la lumière maintenant est bleue des deux côtés, et c'est bon, maintenant nos deux appareils sont appairés. Alors je vous rassure, vous n'allez pas le faire à chaque utilisation, c'est juste lors de la première utilisation. Et bien oui, ce système audio sans fil offre plein d'avantages aussi bien pour les seniors, pour les malentendants, mais aussi pour tout le monde, toutes les personnes qui souhaitent pas s'embarrasser en fait d'un fil pour pouvoir écouter de la musique ou regarder la télé. C'est facile à installer, on peut y brancher quasiment toutes les sources audio analogiques grâce au mini jack, une autonomie jusqu'à 10 heures, ça c'est énorme, une portée jusqu'à 50 mètres, donc là ça aussi c'est énorme, la possibilité donc de brancher son casque fétiche confortable et avec un bon son, et puis aussi quand on regarde la télé, quand on regarde une vidéo sur internet, il n'y a pas de latence, c'est-à-dire il n'y a pas de décalage entre le bruit, les mouvements de la bouche et le son qu'on entend dans les oreilles. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce système de transmission audio sans fil, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao!